entreprise et ils vont te déshonorer. Oh Jésus-Christ. Elle a commencé à te demander pardon. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit que je ne vais pas publier les photos, mais elle a avoir l'argent d'ici 48 heures. Tu m'envoies l'argent d'ici 48 heures ou je publie les photos ou rien. Il dit la compagnie. Donc, environ 16 heures, j'étais assis au magasin parce que j'avais un petit magasin d'habits et je vendais là-bas. 16 heures, d'ici 16h40 par là, elle m'a appelé directement sur le numéro de Côte d'Ivoire et qui me dit ah, j'ai fini de ton virement, je vais t'envoyer la photo de dessus. Ah, donc, de ce jour-là jusqu'à 16 heures, elle a appelé son niveau de Côte d'Ivoire pour dire bon, écoute, j'ai déjà fait le virement et j'ai t'envoyé le reçu, tu vas retirer l'argent. Ça, c'est encore compris. Parce que elle te demande de ne pas publier sa photo. Mais écoutez, c'est une idée diabolique. Vous voyez, vous savez, ça c'est diabolique. Mais comment, où t'es passé d'abord avant de lui parler de Dieu? C'est un vieux mogol qui a un vieux mogol qui a Yabayo. Lui, c'est un boucher. C'est-à-dire que les bouchers qui coupent la viande au marché. Oui, les patrons vont au magasin. Ne sais pas. Décembre arrivé, il faut faire avoir l'argent. Et j'ai dit actuellement, j'ai eu un lui aussi se connecte à toi. Que décembre est venu, connaît comment. C'est comment. Il faut faire avoir l'argent. Mais il va pas aller faire lui-même. Si c'est une bonne chose. Il vient te dire, mais décembre arrivé, il faut faire avoir l'argent. C'est ce qu'il t'a dit. Ce boucher-là. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit, ah, comme c'est une nouvelle cliente, je viens de l'attraper, c'est pas facile. Donc, il m'a dit d'envoyer le nom avec un 9. Ah, j'ai compris pourquoi il s'intéressait dans cette affaire. Donc, il est impliqué à fond dans cette affaire. Oui. Et lui, il dit, comme c'est une nouvelle cliente, il n'a qu'à patienter. Il dit, oh, envoie un 9 et puis son nom. Avec la somme d'argent que tu veux. Avec quoi? Somme d'argent que tu veux. Avec la somme d'argent que tu veux. Et toi, tu lui avais envoyé combien? Moi, j'avais demandé 2000 à la cliente, 2000 euros. 2000 euros environ, ça fait 1 300 000 ici. Tu lui avais demandé à ce temps-là 2000 euros. Oui. Et ça faisait combien? 1 300 000. 1 300 000 comme ça à l'époque. À ce temps, quand tu faisais ces choses. Oui. Mais quand il a fait de son travail, il a cassé les yeux, il a mis ça dans une chassé. Il a dit, venez à ce goudron. Si la voiture a passé dessus, il demande à bien maintenant de l'argent. Ça n'est pas avoir l'argent, il va passer dedans. Ah, écoutez très bien. Quand il a fait son travail, il a pris l'œuf, il l'a cassé sur le goudron. C'est ça? Ah, il t'a donné pour aller casser ça sur le goudron. L'œuf que tu lui as envoyé avec son nom. Quand il a fini de faire son travail de maraboutage là, satanique là, il te redonne l'œuf. Il va casser l'œuf sur le goudron. N'est-ce pas? Si elle t'a pas envoyé l'argent, elle va faire ça. Et puis elle va mourir. Oh Jésus-Christ, la pauvre. Vous voyez les jeux qu'on casse partout, dans les carrefours, sur les goudrons. Il faut vivre dans la sainteté. Ça ne pourra rien te faire. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu n'es pas dans Jésus-Christ dans ta vie, tu es foutu. Jésus-Christ. Bon, après avoir fait cela, 5 minutes après. 5 minutes après. On m'a envoyé le reçu à la fin de quelle vidéo. Et c'était combien? Il demandé 2 000 euros, elle envoyé 4 000 euros parce qu'elle ne pouvait pas résister à cela. Ah, il a demandé 2 000 euros, elle a envoyé 4 000 euros. Encore de ce qu'elle ne pouvait pas résister à ce charme qu'il avait fait. Donc, quand l'argent est venu, j'ai appelé mon buraliste, celui qui retire l'argent. Tu as dit au boucher que tu as retiré l'argent. Oui. Donc, l'argent faisait quelque chose de 2 600 000. Oui, c'était une sorte de 2 600 000 francs CFA. Oui. Donc, j'ai appelé le boucher qui a fait le travail. Ah, comme l'argent est venu, je dois l'investir. Oui. Donc, voici 200 000 francs pour prendre. Comme tu as fait le travail, voici 200 000 francs. Oui. Donc, j'ai pris le reste d'argent et j'ai donné 100 000 à mon moment. Le reste d'argent, j'ai pris et puis je suis pas banqué. Alors, dans les 2 600 000 francs, il a pris 200 000 francs à donner au boucher. Car celui qui avait fait le travail, il a donné 100 000 francs à sa mère. Et le reste de la somme, il a pris pour aller à l'université.
Il a fait 2 ans en espagnol. Il a fait 2 ans en espagnol à l'université. Et je me suis retenu en famille encore parce que ça n'allait pas. Donc, je suis parti à Soubré. Ah, après ça, tu es revenu en famille encore, ça n'allait pas encore. Oui, je suis parti parce qu'arrivé là-bas, on devrait payer une maison où je quittais pour venir à l'université, c'était trop. Oui. Donc, avec beaucoup d'étudiants aussi, ce n'est pas facile. Donc, arrivé là-bas, les choses sont compliquées parce que la distance de l'université, là où il habitait était long, il fallait encore des moyens financiers. Donc, il est revenu en famille. Oui. Donc, c'est dans ça que j'ai décidé de déménager à Soubré. Et c'est dans cela que tu as décidé de déménager à Soubré. Oui. Quand je suis arrivé là-bas, 3 ans après, le petit qui était au Burkina. Le même petit que tu as envoyé dans ce village qu'on appelait quoi? Samantengla. Ah, c'est Tenga. Ah, oh, d'accord. Là, il cherchait à me voir. Là, il est arrivé en famille. Il a demandé mon numéro à mon maman. Il est venu mon numéro. Ah, ce petit-là, tu as cherché, il a cherché, il est arrivé en famille. Bon, donnez son numéro. On lui a donné ton numéro, il t'a appelé. C'est arrivé à Soubré, il m'a appelé. Il m'a demandé, je suis dans quel quartier. Ah, il dit, je suis dans Noisette. Derrière l'hôtel à Noisette. Il dit qu'il était derrière l'hôtel à Noisette, à Soubré. Oui. Donc, arrivé là-bas, il m'a appelé. Ah, je suis arrivé vers le petit marché. Donc, je suis sorti. Oui. Il ne savait pas que c'était lui parce qu'il avait grandi, il avait changé beaucoup. Ah, le jeune homme avait grandi, il avait changé d'aspect, il ne savait pas que c'était lui. Donc, il n'a pas reconnu. Donc, je suis arrivé, il y avait mon téléphone, il voulait l'appeler, il m'a dit, ah, viens, je suis là, ah, petit, tu es garçon, non, tu as refusé de faire, mais voici maintenant. Donc, ah, il t'a dit, tu as refusé de faire, mais me voici maintenant. Oui. Bon, il m'a dit d'aller me laver. Tellement que j'étais pressé d'une manière, je suis parti, mais je suis pas lavé, je me suis changé en même temps. Je suis parti derrière lui. Il dit va te laver, puis on sortit. Toi-même, tu n'es pas lavé, tu l'as suivi en même temps. Je ne suis pas lavé, je ne suis pas me changer. Parce qu'il est dans un domaine que moi aussi je connais. Donc, comme il est assis pour toi, moi, il dit qu'il n'a pas passé derrière. Parce que le domaine, il connaît très bien. Ça veut dire quoi? Si moi ici, il est venu derrière moi comme ça, par exemple. Oui. Et il a eu son argent. Si moi, il monte derrière lui sur mon moto. Oui. Moi, je vais rester, il va s'en sortir. Vous voyez, et ça c'est un cours de vie, c'est un cycle. Il est dans un domaine que lui connaît, le domaine de broutage, le domaine de visite des marabouts et des défunts, satanisme. Quand vous trouvez quelqu'un qui est dans ce domaine qui t'invite à monter sur une moto, ne vous mettez pas derrière. Il faut dire moi, mais j'ai roulé la moto. Parce qu'il a fait accident, et lui il sort vivant, toi tu restes meurs. Vous qui aimez monter derrière l'auto des gens, viens te déposer, viens te déposer, viens te déposer. Et les petits garçons, genre les petits KTM ici, partout, viens te déposer. Il faut marcher, tu as tes 2 pieds, ou même tu perds ton taxi, tu t'en vas. Tu ne sais pas si tu observes pour toi, tu montes derrière, accident, puis tu disparais, toi tu restes dedans, son argent augmente. Il t'a sacrifié. Seigneur, épargne-nous de tout ça, donne-nous une voiture, au nom de Jésus. Continue. Donc, quand je suis arrivé, donc moi, il est pris avec une moto Apache. Donc, il est pris, il est parti dans un coin, on a pris des amis ensuite là-bas. Là-bas, on voit les nourritures, tout ça de nourriture. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, il a demandé, il a fait 2 commandes à la fois, 2000. Oui. Donc, on était assis, on était à manger, et il avait un sac. Donc, vous êtes parti dans un restaurant, et vous étiez en train de manger, il avait un sac sur lui, et qu'il a ouvert le sac. Oui. Il a mis sa main dedans. Ce qu'il a donné était 5 millions, il a déposé ça sur la table. Dans le restaurant, il a mis sa main dans son sac, il a enlevé 5 millions, il a déposé sur la table. Alors que lui, il était dans le besoin financier. Voilà. Son appart va marcher. Ça, c'est un gros poisson qu'il va avoir. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il m'a dit, parce que quand il ne prenait pas là-bas, moi j'ai refusé. Bon, lui, il a fait. Bon, moi, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Avant son arrivée, moi, il était parti en famille pour aller saluer les parents. Et moi, je suis parti saluer son papa parce qu'il a appelé mon papa. Moi, je suis appelé son papa. Oui. Donc, quand je suis arrivé là, je suis arrivé là, son papa avait mal au pied. On dit les partout, il chante, que piquant a piqué. Quand moi, je suis arrivé, dès qu'il est vu, il est senti en fait que ce n'était pas piquant qu'il avait piqué.
Amen. Alors, comme les gens disent pas bien, je vais traduire. Quand il était revenu de Samatenga, il est venu en famille. Il connaissait le père de ce jeune homme, qui était son âme. Il appelait son père papa, et le jeune homme appelait lui son père papa. Donc, ils étaient familiers. Donc, il allait voir le père de ce jeune homme un jour. Il voit que le pied de ce vieil homme-là était enflé. Et ils ont dit comme ça qu'il allait en brousse et un piquant qu'il a piqué. C'est à l'issue de cela que son pied est enflé. Mais lui, il savait que c'était passé. C'est son fils qui est allé de l'autre côté là qui a fait ça et puis son pied s'est enflé. La suite. Donc, quand je suis quitté à Ouassara, ça, quelque temps après, il est venu, il est parti, il a donné les 5 millions, il a déposé. Oui. Et il m'a dit, parce que j'ai refusé de faire, voici l'argent qu'il m'a dit. Comme c'est quelque chose, moi, allons doucement, pour que je puisse traduire, puisque tu ne parles pas tellement bien. Et quand il a déposé les 5 millions, il dit, bon, comme tu avais refusé de faire ce que le vieux là t'a demandé, moi j'ai fait, voilà ce que j'ai dit, voilà 5 millions. Voilà 5 millions. Mais pourquoi tu as proposé les 5 millions? Moi, il me proposait ça pour que je puisse aller faire encore ce que le vieux avait demandé. Tu puisses retourner pour aller libérer un membre de ta famille dans un canari. Mais cet argent du diable là, lui-même, il est persévérant quand même. Bon, affaire à suivre. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. La suite, on verra ça prochaine. Il faut bien maintenir là où on a. Acclamez Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous avez entendu les profondeurs du satanisme. Et ceux qui aiment consulter les marabouts, les féticheurs, vous qui aimez les correspondances sur Facebook et les arnaqueurs, voilà ce qu'ils font le plus souvent. Alors la suite, il donnera ça un autre jour. Comme il est 13h35, on ne peut pas aller au-delà de cela. C'est un peu de dimanche. Et d'autres jours, tu donneras la suite. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, tu as entendu tout ce qui a été dit. Nous allons prier le Seigneur pour la vie de ce frère, ce jeune frère qui est un ex-musulman. Il y a déjà 3 semaines, sûrement 4 semaines en arrière qu'il a donné sa vie à Jésus. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire. Prions pour lui, prions pour lui. Demandons pardon à Dieu pour ça. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon pour la vie, pour les péchés, les maraboutages qu'a commis le jeune frère Condé dans son passé. Maintenant qu'il est dans le Seigneur, il dénonce toutes ses œuvres. Mais pardonne-lui tous ses péchés, pardonne-lui tous ses offenses, pardonne-lui toutes ses iniquités, tous ses transgressions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, tu es mort à la croix pour lui. C'est maintenant qu'il réalise que tout ce qu'il faisait n'était pas pour mon Seigneur. Nous te demandons de le pardonner tous ses péchés, de le couvrir par ton sang, de le protéger par tes anges. Que tout ce qui est mauvais et maléfique soit détruit au nom de Jésus. En tout lieu de ton feu protecteur, en tout lieu de tes anges protecteurs, couvre-le par ton sang protecteur. Toute puissance des ténèbres qui envoie le feu de mal soit vécue au nom de Jésus. Pardonne-lui tout péché, toute iniquité au nom de Jésus. Ah. Nous allons en même temps profiter pour demander pardon à Dieu pour la maman Déborah aussi, qui s'était confessée tout à l'heure. Demandons pardon à Dieu pour sa vie, elle aussi. Seigneur, nous te demandons pardon pour la vie de ta servante, la maman Déborah, qui elle aussi a vécu dans le mensonge. Nous prions que tu lui pardonnes ses péchés. Nous prions que tu lui pardonnes toutes ses iniquités, toutes ses transgressions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié d'elle, mon Dieu, mon roi. Pardonne-lui ses péchés, ses iniquités, ses transgressions, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alors tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que tu as compris pendant ce culte, tout ce que tu as retenu pendant ce culte. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'élévons. Nous te célébrons. Nous te louons pour ce culte de ce dimanche. Pour tout ce que nous avons compris et retenu. Pour tout ce que tu as pu faire pendant ce culte. Pour la seule gloire de ton nom. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, notre roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ.